Bonjour Eric. Bonjour. Alors on va faire deux colonnes. On va faire la colonne des pour, la colonne des contre pour ces toitures végétalisées. Mais juste avant, pour poser le débat, regardez ceci. Sur ton toit. Ça s'appelle un toit végétalisé et c'est génial. 52% des Français estiment que la protection de l'environnement est prioritaire et sont prêts à changer leurs habitudes pour agir. Et si on commençait par le toit? Car un toit végétalisé, ça n'a quasiment que des avantages. Hiver comme été, il procure une isolation entièrement écologique et très efficace, qui fait chuter votre consommation énergétique de 30%. Sans parler de l'isolation phonique, 50% de réduction sonore. Et pour l'environnement et la santé, c'est top. Avec ces plantes qui absorbent les particules fines, les gaz polluants et fixent les poussières atmosphériques et les pollens, il réduit la pollution. Il permet la rétention et l'épuration des eaux pluviales et limite le réchauffement urbain. Utile en cas de canicule. Par-dessus le marché, c'est un véritable refuge de biodiversité. Oh, une abeille! Installer une toiture végétalisée ne nécessite que deux conditions. Que votre pente de toit n'excède pas 35 degrés et que votre structure puisse en supporter le poids. Comptez un minimum de 5 cm d'épaisseur et un prix d'au moins 40 € au mètre carré. Il existe même des kits à poser soi-même. Sachez enfin que végétaliser son toit lui permet de durer 2 fois plus longtemps en le protégeant des variations climatiques. Alors, on se met de la verdure sur la toiture ? Voilà, alors est-ce que c'est une bonne idée? C'est ce qu'on va voir ensemble avec Éric Dehoorter. D'abord, vous m'avez dit qu'il faut faire le distinguo entre toit végétalisé et jardin suspendu, parce qu'il y a vraiment deux types de toits végétalisés. Oui, là, on voit bien qu'on nous parle de l'intérêt par rapport à l'isolation. Ça a un intérêt aussi par rapport à la climatisation, particulièrement dans notre région méditerranéenne. Et puis, des fois, on le voit dans les images qui passent derrière vous, c'est juste pour faire beau. Voilà, alors vous avez amené des images pour parler de toit végétal ou végétalisé, de ce qu'on appelle le naturoptère. Qu'est-ce que c'est le naturoptère? Oui, ça me semble l'endroit le plus intéressant dans la région pour voir à quoi ça peut servir et comment ça fonctionne, puisque le naturoptère, c'est à Sérignan-du-Comtat. Ouais, on va le voir à l'image. C'est juste à côté de l'Armas, la maison de Jean-Henri Fabre, l'entomologiste célèbre. Et c'est un centre culturel et scientifique autour des insectes qu'on peut voir dans des vivariums, par exemple. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont créé carrément une circulation qui permet, depuis le parking qui est à l'extérieur du village, de rejoindre le bourg, en passant par le naturoptère, et on monte sur la toiture. Donc on la voit très bien, puisque c'est un cheminement naturel, et on peut très bien voir comment elle a été créée. Évidemment, comme il est indiqué, dès le départ, ce qu'il a fallu, c'est faire un effort au niveau de la charpente, pour que ça puisse soutenir le poids de la terre qu'on allait rajouter dessus. Alors voilà, ça c'est une des choses à prendre en compte quand on veut faire une maison par exemple ou un immeuble avec toit végétalisé. Il faut que ça puisse le soutenir. Il faut aussi faire attention à ce que ce soit bien hermétique parce qu'on le sait, sur un toit végétalisé, il y a de l'humidité en permanence. Donc là, on fait attention à quoi? Oui, c'est pour ça qu'il y a du géotextile et c'est pour ça aussi qu'on fait attention à ce qui va pousser. Puisque, en général, il y a déjà des plantes qui sont... Alors, dans notre région, c'est principalement des sédums parce que c'est des plantes grasses qui vont réussir à survivre à la période de sécheresse, même s'il y a un système d'arrosage qui permet de mettre une certaine humidité dans le toit. Et ça, c'est la fonction de climatisation, puisque le fait d'avoir mis pendant la nuit un petit peu d'humidité, pendant l'été, pendant la journée, ça va s'évaporer, et l'évaporation produit du froid. Donc du coup, ça rafraîchit la maison. On voit l'intérêt que ça a l'été, en plus de l'hiver. Mais c'est vrai que chez nous, souvent, on a pensé plus à l'isolation qu'à la climatisation, mais avec le réchauffement climatique, c'est en train de changer. Bon, j'ai entendu que vous parliez de sébum, c'est ça de sédum, oui. Sédum, parce que tout à l'heure, en préparant l'émission, vous parliez de sébum. J'ai dit sébum, ça me fait penser plus à ce qu'on a sur le visage. Oui. Non, ça, c'est des plantes. Pour ces plantes grasses. On a parlé de ce que ça pouvait induire pour la maison, des économies d'énergie, de la climatisation naturelle. Maintenant, écoutez la question de Joël. On va parler de l'entretien de ces toits végétaux. Est-ce que c'est compliqué à entretenir? Bonjour, je suis intéressée par les toits végétaux et j'aurais voulu savoir comment les entretenir et surtout est-ce que ça va changer quelque chose sur ma consommation d'eau. Merci pour vos réponses, à bientôt. Voilà. Alors, on répond d'abord sur la consommation d'eau tout de suite. Alors, si on reste sur l'exemple du naturoptère, puisque vous avez vu la surface de toit et vous n'aurez jamais une maison, enfin,
ou alors vraiment vous avez gagné au loto, mais vous n'aurez jamais une maison avec un toit aussi grand. Ils utilisent l'eau un quart d'heure pendant la nuit, au moment vraiment des périodes où il ne pleut pas. Bon, c'est essentiellement dans les périodes les plus chaudes, c'est un quart d'heure d'aspersion la nuit. C'est ça. Et puis par contre, au niveau de l'entretien, évidemment, ce qui peut risquer, c'est d'avoir des arbres qui arrivent à porter comme ça. Par des oiseaux qui vont planter la petite graine, etc. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui commence à pousser, ça commence à prendre... Alors eux, ce qu'ils font, c'est que pendant l'été, pendant 15 jours, ils n'arrosent pas. Et là, ils sont sûrs qu'il n'y a que les petites plantes qui ont été prévues pour la toiture qui réussissent à survivre, parce qu'à la sécheresse, il n'y a pas grand-chose qui survit. Donc sélection naturelle par la sécheresse, et vous nous le dites, c'est quand même économe en eau, on arrose en gros 3 mois dans l'année. Oui, c'est pas ça qui coûte le plus cher dans l'histoire. C'est plutôt que, comme souvent pour les solutions écologiques, il y a un investissement de départ, puisque vous avez compris que déjà, il faut une toiture... sur une structure qui est quand même un peu plus importante. Puis après, le data vous a donné, tout à l'heure, on vous a donné le prix au mètre carré. Ça s'amortit avec le temps. Bien sûr. Et puis on a une idée de combien d'années il faut pour amortir un toit végétalisé? Toutes les solutions écologiques, en général, elles s'amortissent en une dizaine d'années. Il faut savoir que vous allez faire des économies au niveau du chauffage, puisque pendant l'hiver, ça va vous isoler. Et puis, vous aurez un confort de vie pendant l'été sans avoir besoin de climatisation. Donc c'est vrai, on n'a plus besoin de climatisation dans une maison avec un toit végétalisé? Non. Après, en général, ce n'est pas des solutions qui sont amenées comme ça au hasard. Vous avez vu, au Naturoptère, c'est en plus une architecture bioclimatique. Donc on a construit en pensant au vent dominant, aux rayons du soleil. Donc du coup, c'est une maison... Les paysagistes sont là pour s'en occuper. Voilà, mais il est très possible qu'on va en voir, à mon avis, à partir de l'année prochaine, il y aura ce qu'on appelle la RT 2020, c'est-à-dire les normes de construction vont changer et les bâtiments devront être à énergie positive, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, les toitures végétalisées... Et donc là, à mon avis, on va être obligé d'aller vers l'architecture bioclimatique et vers les toits végétalisés. Écoutez le témoignage rassurant d'ailleurs de ce paysagiste qui installe des toits végétalisés et pour lui, il confirme ce que vous dites, c'est pas d'un entretien forcené, une toiture végétalisée. Un toit végétal est très facile à mettre en place dans son jardin pour embellir une toiture de cabanon ou de garage. C'est assez facile à mettre en place, assez économique et surtout d'un très faible entretien, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Et aujourd'hui, comme c'est un petit peu à la mode, il existe une multitude de plantes assez résistantes qui permet de varier au niveau floraison, au niveau feuillage. Voilà, donc... Alors, je peux vous confirmer qu'au Naturoptère, c'est un paysagiste qui a installé la toiture. Ouais. Et donc on a une multitude là aussi d'essences qui permettent d'avoir des floraisons, comme il le dit, en décalé pour que ce soit aussi beau. Parce que l'idée aussi d'un toit végétalisé, c'est de ramener du vert et de l'harmonie oui, ça a beaucoup changé dans une ville. Avant, c'était si on ramène du vert, on va ramener des insectes, on n'a pas envie des insectes, etc. Maintenant, on sait qu'il y a déjà... Il nous en faut des abeilles. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup d'insectes qui ont disparu et au contraire, on sait que c'est absolument nécessaire si on veut garder l'équilibre dans les écosystèmes. Il faut absolument créer des conditions pour qu'ils puissent revenir. Alors, demain, plus de toits végétalisés, on va vers ça. Demain, peut-être des fermes sur les toits aussi. On pourrait terminer avec cette idée-là. Alors, effectivement, il y a... Je vous ai ramené des images là, de New York où j'avais été l'année dernière voir une ferme sur... ça, c'est un bâtiment qui est dans le port de Brooklyn et où, effectivement, là, ils ont installé carrément une ferme avec un substrat de 20 cm où ils font des salades pour les restaurants. Et là, on est sur le toit d'un building. On est sur le toit d'un bâtiment qui fait plus d'1 hectare, qui est un dock, quoi. C'est des bâtiments qu'on peut trouver sur les grandes villes portuaires. Ouais. Ceci étant dit, moi, je préfère qu'on mette des panneaux solaires sur des bâtiments et qu'on garde la terre pour les agriculteurs, parce que dans notre région, on a tendance à faire un peu l'inverse. On crée des fermes solaires avec de plus en plus de superficies qui sont prises à l'agriculture au sol pour mettre des panneaux solaires. Et puis, on se retrouve avec des fermes sur des buildings. Je trouve ça un peu... Très bien. Bon, en même temps, monde à l'envers. Les fermes sur un toit...
les vaches, ça pèse un peu lourd. Au bout d'un moment, je pense qu'on ne pourrait pas trop non plus les supporter. Merci beaucoup. Non, il y a un très beau dessin qui circule comme ça sur le web en ce moment, où on voit un genre de l'Angélus de Millet au début. Ça va plaire à Jean-Jacques. Et donc, on voit les paysans qui sont là avec la campagne autour et le petit village au fond. Après, on voit, dans les années 80, il y a des buildings qui se sont construits autour de leur champ. Et la dernière image, c'est ils sont au sommet du toit d'un building et ils font l'Angélus au sommet du toit du building. Et voilà, l'évolution. Alors justement, qu'est-ce que ça inspire à Jean-Jacques Beltramo? Un dessin pour Eric, où il dit « J'ai végétalisé mon toit, c'est pour améliorer mon moi ». Oh, bien, voilà. Bien. Toi, mon toit. Et puis là, effectivement, il n'est pas très content parce qu'il dit « Maintenant, c'est la jungle en bas et en haut ».